Bonjour chers élèves. Au cours passé, nous avons abordé un exercice d'application sur le sujet qui nous demande de commenter et de discuter la pensée de Blaise Pascal selon laquelle le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas rester dans leur chambre. Nous avons dressé ce plan-là avec thèse, antithèse et synthèse. Aujourd'hui, je vais vous proposer le développement que j'ai fait de chaque partie. D'abord, nous avons commencé par la thèse. Nous disons ceci: l'homme qui mène une vie solitaire rencontre très peu de difficultés. Et c'est pourquoi Blaise Pascal dit, je cite, « Le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas rester dans leur chambre. » Mais devons-nous suivre sans arrière-plan, sans arrière-pensée, les propos de l'auteur? Il est évident que le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas rester dans leur chambre, car de nos jours, la plupart des victimes d'attentats, des catastrophes aériennes, terrestres et navales sont souvent des hommes d'affaires ou des touristes. Alors c'est pourquoi celui qui reste chez lui n'a pas beaucoup de problèmes. De même, nous remarquons que la majorité des accusés et des prisonniers sont responsables de leurs actes parce qu'on inspire toujours la méfiance dans un milieu étranger. Dans un milieu étranger, c'est pourquoi Jean de La Fontaine dira, je cite, « Pour vivre heureux, vivons cachés. » Par cette pensée, Pascal nous invite à prendre nos distances vis-à-vis de l'amitié, étant donné que le milieu est très séductif, il peut changer l'individu. C'est ce que soulignait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, lorsqu'il dit, je cite, « L'homme est naturellement bon, c'est la société qui l'a corrompu. » Ainsi, il faut donc nous méfier des amis délinquants, de peur qu'ils ne nous contaminent avec leurs mauvaises habitudes. Sur le plan intellectuel, une meilleure exploitation de l'intelligence se fait toujours à seul. C'est ainsi que Descartes, qui a fui l'amitié durant toute sa vie, en clair, le solitaire s'accroche souvent à la vérité du fait qu'il prend ses décisions après 1000 réflexions. Maintenant, sur le plan moral, soulignons que celui qui fréquente moins les autres est respecté. D'où les propos du roi David dans Proverbe, je cite, « Mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » Aussi, l'homme qui sort rarement reçoit une considération distinguée. Pascal avait sans doute raison de recommander la vie solitaire. Néanmoins, cette position ne comporte-t-elle pas des risques? Voilà, cette phrase, c'est une transition qui nous amène vers l'antithèse qui montre les inconvénients de la vie casernée. Voilà ce qu'on peut en dire. Il est déplacé de dire que le bonheur de l'homme ne se trouve que dans sa chambre. Le solitaire court de grands risques. En cas de difficulté ou de maladie brusque, le secours lui serait impossible. Et pour éviter cela, le nationaliste centrafricain Barthélemy Boganda avait proclamé, je cite, « Malheur à l'homme seul. Le solitaire est toujours triste, pensif et en proie à la vieillesse précoce. Grâce au contact, on est souriant, évitant du coup les ennuis. Il apparaît que l'amitié favorise l'échange d'idées. Si nous prenons par exemple deux élèves intelligents dans différentes matières, ils peuvent s'entraider dans les études et réussir, car « ne dit-on pas que l'union fait la force ?»
Voilà, nous avons montré comment la vie solitaire a des inconvénients. Bien, en guise de conclusion, nous disons ceci. Accepter ces points de vue de Pascal revient à oublier ces proverbes et cet adage qui disent, je cite, « Le bonheur ne se trouve pas sur place. » Et, je cite encore, « C'est à force de rester sur place que le champion finit par se décomposer. » Fin de citation. En se déplaçant, les commerçants exportent et importent les marchandises nécessaires à la bonne santé de l'économie. Les explorateurs européens, qui s'étaient considérés comme des aventuriers, ont permis la colonisation de l'Afrique, source de savoir-faire scientifique et technique. Il est vrai que si l'on ouvre la porte, les problèmes arrivent. Mais doit-on demeurer toujours chez soi? Alors, il est vrai que le monde tend vers la condition des organisations régionales et mondiales. Par exemple, la Commission du bassin du lac Tchad, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, l'Organisation mondiale de la santé. Cette coopération nécessite le déplacement des experts. Aussi, l'on ne saurait rester sur place et vouloir vivre le bonheur. Notre étude nous a prouvé que le monde de vie préconisé par Pascal, qui consiste à rester dans sa chambre, était bien bénéfique à plus d'un titre. Mais en tentant de critiquer l'auteur, nous avons également fait ressortir les intérêts que procure le déplacement, source d'ouverture d'esprit. Mais que dire de cet adage, je cite, « Tout est accident ». Voilà, merci, nous avons fini de développer notre plan. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine fois.